Réfléchissez à l'achat de la voiture parfaite. Soyons honnêtes, dans toutes les voitures ne remportent pas de trophées. Certaines sont plus proches de ce proverbe « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Aujourd'hui, nous plongeons dans la liste des vilains de Consumer Reports pour mettre en lumière les voitures qui ont tellement échoué que même les concessionnaires murmurent leur nom avec honte. Commençons. Numéro 10. Ford Escape. Le Ford Escape a toujours été un favori dans le monde des SUV compacts, mélangeant style et praticité. Cependant, toutes les années modèles ne sont pas parfaites. Par exemple, attention à quelques années qui ont raté leur cue sur la fiabilité. 2005, 2008, 2009, 2013 et 2014 pour être exact. Et puis il y a les Escape 2013 et 2014 qui sont particulièrement célèbres pour leurs problèmes de moteur et de transmission. Oh, et n'oublions pas le grand rappel du modèle 2014 de 692 700 véhicules pour des loquets de portes défectueux. Rien ne dit fiable comme une porte qui s'ouvre en roulant, n'est-ce pas? Avance rapide jusqu'en 2021 et l'Escape est apparu sur la liste des véhicules à éviter de Consumer Reports. Et maintenant, le 2025 Escape hybride est arrivé sur la scène seulement pour être ajouté à la liste des moins fiables par Consumer Report avec un score de 59 sur 100. Alors, quelle est l'histoire ? Eh bien, les propriétaires ont signalé plusieurs problèmes que Consumer Reports a pris en compte. Par exemple, il y a le problème de batteries hybrides, dont certaines ont dû être remplacées. De plus, il y a des plaintes concernant les accessoires et composants électriques qui ne fonctionnent pas, ainsi que divers bruits agaçants. Le moteur a tellement de problèmes, comme des fuites d'échappement, des fuites d'huile et des pannes de moteur. Et devinez quoi, la suspension rebondissante est encore plus gênante lorsque vous conduisez. Pour couronner le tout, Consumer Reports a souligné que l'écran d'infodivertissement de l'Escape a tendance à avoir un retard important. Le prix du Ford Escape 2025 commence à 29 490 $ et peut atteindre 39 605 $ en fonction de la version et des options. Économie de carburant, pas mal, 11,5 km par litre en ville, 14 km par litre sur autoroute et 12,8 km par litre en combiné. Mais est-ce que cela vaut le prix ? Consumer Reports dit « à éviter ». Il semble que cet Escape essaie de vivre son nom un peu trop littéralement. Ensuite, voici un véhicule qui peut soudainement s'arrêter vers 80 000 km à éviter absolument. Numéro 9. Dodge Hornet. Maintenant, parlons spécifiquement de la Dodge Hornet, qui a été le premier véhicule électrifié à porter le badge Dodge. Mais cela signifiait-il qu'il vivait à la hauteur de son nom ? Eh bien, absolument pas. En fait, Consumer Report a attribué à ce SUV un score de fiabilité prédit de 2 sur 5, ce qui se traduit à peu près par « acheteur, sois prudent, sauf si tu aimes brûler ton argent ». La Dodge Hornet 2023 a failli nous tromper. Sur le papier, c'est l'équivalent SUV d'un selfie de salle de sport, compact, stylé et avec un moteur turbo de 2,0 litres de 268 chevaux. Parce que les chiffres ne mentent jamais, non ? Mais c'est loin d'être la réalité. Sur le papier, la Hornet a un moteur turbo de 2,0 litres et une variante hybride rechargeable. En réalité, sa consommation de carburant est aussi moyenne qu'un café tiède, loin derrière des concurrents comme le Toyota RAV4 hybride que nous recommandons vivement. Sécurité ? Disons simplement que la NHTSA a émis des rappels pour des pédales de frein qui s'effondrent entre des connecteurs haute tension défectueux. À l'intérieur, c'est une symphonie de plastique et de bruit de route plus fort qu'un concert de Nickelback. La caméra à 360 degrés, elle est utile jusqu'à ce qu'elle se désactive soudainement, te laissant deviner tes choix de vie en marche arrière. Côté satisfaction des propriétaires et coûts, l'entretien annuel moyenne 634 $, mais les fantômes électriques entraînent des visites fréquentes chez le concessionnaire. J.D. Power lui a attribué un médiocre 66 sur 100 pour la qualité et les propriétaires rapportent 200 codes d'erreur. En termes de taille, il est trop cher. Pense à payer 31 590 $ pour la version GT et les prix grimpent jusqu'à 46 590 $ pour la version RT+. Cela explique pourquoi même le modèle 2025 n'est pas recommandé. Et disons simplement qu'il a la réactivité d'une connexion Wi-Fi lors d'un orage, il est donc préférable de l'éviter. Numéro 8. Jeep Grand Cherokee. Le Jeep Grand Cherokee peut sembler robuste et stylé, mais sa réputation de fiabilité est
Eh bien, disons que c'est compliqué. Si tu envisages d'en acheter un, surtout d'occasion, procède avec prudence. Prenons par exemple le modèle 2004. Même si tu en prends soin avec un entretien régulier, il est connu pour ses fantômes électriques. Imagine les lumières du tableau de bord, qui clignotent comme une maison hantée, des désemboueurs qui tombent en panne le jour le plus froid, et des feux de freinage qui disparaissent plus vite que ton week-end. Ajoute à cela des sièges capricieux, des problèmes de airbag et un système de carburant qui fuit, et tu obtiens une voiture plus haut entretien que haute performance. Le modèle 2011 monte le drame d'un cran. Avec plus de 1500 plaintes, il est l'emblème de la frustration. Le coupable ? Un module de contrôle électrique défectueux, appelé le TIPM, aussi fiable qu'un smartphone capricieux. Les propriétaires ont signalé des voitures qui refusaient de démarrer ou s'arrêter de manière inattendue vers 80 000 km, ainsi que des problèmes de câblage qui affectaient les freins et les pompes à carburant, en gros les surprises que personne ne veut. Le modèle 2014 n'est pas beaucoup mieux, avec des fuites d'huile, des à-coups au ralenti, des arrêts soudains et une transmission qui change de vitesse comme si elle était en colère contre la route. Même les modèles 2023 et 2024 ne sont pas parfaits. Certes, ils sont confortables et ont une allure élégante, mais les propriétaires se plaignent de bruits mystérieux, de grincements et d'une qualité de construction qui semble bâclée. Et la version 2025 ? Elle commence à 38 290 $ et peut atteindre 70 795 $ pour les versions haut de gamme. Mais Consumer Report lui a attribué un score médiocre de 50 et 1 sur 100. Pourquoi ? L'efficacité énergétique est dépassée, l'accélération semble paresseuse et le moteur peut être bruyant. Oh, et ce système d'infodivertissement ? Disons juste qu'il ne remporte aucun prix de vitesse. En résumé, le Grand Cherokee peut te séduire par son apparence, mais il mettra à l'épreuve ta patience et ton portefeuille avec ses réparations. Pour le prix, il existe des SUV plus sûrs et plus fiables, à moins que tu ne sois vraiment attaché à la vie Jeep. Comme le dit Consumer Reports, pas worth ton argent. Considère-toi averti. Un prochain modèle a fait son retour après 15 ans d'absence, mais il est toujours terrible. Tu sais de quel modèle il s'agit ? Numéro 7, Volkswagen Jetta. La Volkswagen Jetta pourrait être un choix populaire dans le segment des petites voitures, mais ne comptez pas sur une recommandation de Consumer Reports. Malgré de bonnes performances dans certains domaines, elle obtient systématiquement de mauvais résultats dans les enquêtes annuelles, en particulier en matière de satisfaction des propriétaires. Autrement dit, elle ne gagne pas vraiment de concours de popularité. C'est vrai, son prix de départ d'environ 22 000 $ peut sembler alléchant. Mais si l'on prend en compte les problèmes de fiabilité et les avis mitigés des propriétaires, il vaut mieux continuer ses recherches. Après tout, elle a obtenu un score de fiabilité de seulement 25 sur 100. Les ingénieurs de Consumer Reports n'ont pas été impressionnés non plus. Ils ont pointé du doigt son agilité médiocre, son manque de dynamisme dans les virages, un moteur rugueux et un freinage moyen. Et la finition intérieure ? Pas fameuse non plus, avec une consommation moyenne de seulement 34 miles par gallon, environ 6,9 litres par 100 km, ce n'était pas suffisant pour justifier un achat. David Champion, directeur principal du centre d'essai automobile de Consumer Reports, n'a pas mâché ses mots. La nouvelle Jetta est décevante. Dans un effort pour réduire son prix de départ, VW a abaissé la qualité de l'intérieur et de la suspension de l'ancienne Jetta, la rendant moins sophistiquée et compromettant la tenue de route. Côté expérience de conduite, la direction est réactive, mais le châssis est davantage axé sur le confort que sur des sensations sportives. En résumé, si vous cherchez une voiture fiable à long terme avec peu d'entretien, la Jetta n'est peut-être pas votre meilleure option. Certes, elle offre une bonne économie de carburant et une conduite silencieuse, mais si vous recherchez une finition plus haut de gamme et moins de soucis mécaniques, mieux vaut se tourner vers une Mazda 3 ou une Hyundai Elantra hybride. Numéro 6. Lincoln Aviator. Le Lincoln Aviator a fait son grand retour en 2020 après 15 ans d'absence, mais son comeback n'a pas été à la hauteur des attentes. En réalité, son retour a été extrêmement décevant, surtout lorsque l'on considère que Lincoln est censé être la marque de luxe de Ford. L'intérieur de l'Aviator est certes bourré de technologies innovantes, mais elles sont si nombreuses qu'elles peuvent être difficilement exploitables. La conduite est fluide et élégante, surtout sur les finitions haut de gamme. Cependant, l'accélération peut être bruyante, ce qui nuit à l'expérience globale. Côté consommation, rien d'impressionnant. Edmunds a qualifié son rendement énergétique de « décevant »,
notamment face à un Audi Q7 plus économe. De plus, les propriétaires interrogés par Edmunds ont signalé un espace restreint pour la tête et une transmission saccadée. Quant à l'habitacle, un cocon luxueux, à condition d'ignorer la troisième rangée aussi serrée qu'un jean trop ajusté après un repas de Thanksgiving. Quant aux gadgets high-tech comme les loquets de porte à boutons poussoirs, plus déroutant qu'un manuel Ikea. Son relancement n'a pas non plus empêché de nombreux problèmes. Soucis électroniques, défauts de structure, problèmes de carrosserie, peinture fragile et suspension capricieuse. Sans oublier une tenue de route en dessous de la moyenne, des inquiétudes sur la fiabilité et une expérience de conduite en retrait par rapport à d'autres SUV de la même gamme de prix. Il n'est donc pas surprenant que Consumer Reports lui ait attribué une note de fiabilité inférieure à 50. Et avec un prix de départ de 52 000 $ pour la finition de base, mieux vaut se tourner vers un Genesis GV80, qui, lui, ne vous abandonnera pas au garage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Numéro 5. Nissan Frontier. Le Nissan Frontier pourrait sembler être un pick-up robuste et abordable au premier coup d'œil, mais Consumer Reports le classe parmi les modèles à éviter, car il trompe les acheteurs. Selon Consumer Reports, le Frontier obtient un score de fiabilité de 23 sur 100, ce qui signifie que le modèle 2025 sera probablement encore moins fiable que la moyenne, en se basant sur les performances médiocres des années précédentes. Les propriétaires ont rencontré des problèmes récurrents comme des pannes de transmission, des fuites de liquide de refroidissement, se mélangeant avec l'huile de transmission, entraînant des réparations coûteuses. Et ce n'est pas tout, capteurs défectueux, peinture qui s'écaille et intérieur qui grince font aussi partie du package. La consommation de carburant est un autre point de noir. Malgré quelques améliorations, le Frontier affiche une consommation moyenne de seulement 18 miles par gallon, environ 13 litres au 100 km, pour ses modèles 4x4, ce qui est nettement en retrait par rapport à des concurrents comme le Ford Ranger ou le Honda Ridgeline. Pour un pick-up intermédiaire moderne, c'est une performance décevante, et en matière de conduite, c'est mitigé. Le moteur V6 a de la puissance, mais la boîte automatique à 9 rapports a du mal à rétrograder en douceur, obligeant parfois les conducteurs à intervenir manuellement. Pas vraiment ce qu'on appelle une transmission intuitive. Enfin, la satisfaction des propriétaires est en berne à cause des coûts de réparation imprévisibles. Bien que l'entretien annuel moyen tourne autour de 470 $, les réparations majeures comme le remplacement de la transmission peuvent faire grimper la facture, surtout après 160 000 km. Franchement, avec un prix à peine inférieur à celui de concurrents plus raffinés comme le Toyota Tacoma, l'argument budget du Frontier s'écroule face à ses nombreux défauts. Numéro 4. Jeep Wrangler. Eh bien, la Jeep Wrangler est iconique, aventureuse et faite pour conquérir la boue, les rochers et les sentiers dignes d'Instagram. Avec des caractéristiques comme des essieux rigides, des portes amovibles et des systèmes 4x4, c'est pratiquement une chèvre de montagne sous forme de SUV. Mais sur l'autoroute, attendez-vous à une cabine bruyante, une conduite rigide et une direction qui donne du fil à retordre. Consumer Reports qualifie sa maniabilité d'abrupte et insensible, ce qui signifie que ce n'est pas exactement relaxant pour les trajets quotidiens. Consumer Report a signalé que la Jeep Wrangler est plutôt peu fiable, principalement à cause de problèmes avec l'électronique, la climatisation et l'intégrité générale de la carrosserie. Même si elle est taillée pour le tout-terrain et arbore ce look robuste iconique, les propriétaires rencontrent souvent des soucis comme des pannes électriques, un étrange death wobble à haute vitesse et une qualité de fabrication aléatoire. Comparé aux autres véhicules de la même catégorie, ces problèmes ressortent vraiment. De plus, bien qu'elle soit amusante et robuste, elle n'est pas vraiment faite pour une utilisation quotidienne fiable. En résumé, si vous voulez en faire votre voiture de tous les jours, juste parce que c'est une Jeep, allez-y, mais ne vous attendez pas à du confort, du luxe, une bonne consommation ou un dos en bonne santé. Avec une consommation moyenne de seulement 18 km par litre et un prix de départ autour de 31 995 €, elle obtient un score de fiabilité de seulement 27 sur 100. Numéro 3. Volkswagen Taos. Vous pensez acheter un Volkswagen Taos 2025. Vous devriez peut-être faire une pause avant de vous décider. Consumer Report ne chante pas vraiment ses louanges, surtout avec un score de fiabilité de seulement 18 sur 100.
Si ce n'est pas un signal d'alarme, je ne sais pas ce que c'est. Commençons par les bases, la consommation de carburant. Avec une moyenne de 26 km par litre, ce n'est clairement pas une référence. En fait, de nombreux concurrents dans cette catégorie font bien mieux, donc ne comptez pas faire beaucoup d'économies à la pompe. Côté fiabilité, le Taos accumule les soucis. Du moteur à la transmission en passant par le système électrique, il semble toujours y avoir quelque chose qui cloche. Consumer Report a trouvé ses performances de conduite plutôt décevantes, une direction raide et peu réactive, ce qui n'est pas vraiment l'idéal au volant. Dans l'habitacle, le confort n'est pas non plus un point fort. L'espace est étroit et les matériaux utilisés ne donnent pas une impression haut de gamme, ce qui est dommage vu le prix. Celui-ci varie entre 23 995 € et 33 515 €, mais vous obtiendrez un bien meilleur rapport qualité-prix chez la concurrence. Les équipements de sécurité sont corrects, mais avec une fiabilité aussi mauvaise, il est difficile d'avoir confiance dans le Taos sur le long terme. Quand on prend en compte les frais de réparation et d'entretien, il n'offre pas vraiment un bon rapport qualité-prix. Si vous recherchez un véhicule fiable et solide, Consumer Report vous conseille d'éviter celui-ci. Numéro 2. Chrysler Pacifica. Hybride. La Chrysler Pacifica. Hybride semble être un bon choix au premier abord, mais Consumer Report dit pas si vite. Pour commencer, sa consommation de carburant est correcte avec 27 km par litre. Mais côté fiabilité, c'est une catastrophe. Elle obtient un score lamentable de 14 sur 100. Un véritable drapeau rouge, surtout pour un véhicule familial. Les propriétaires signalent des problèmes avec la batterie hybride, le moteur électrique et l'électronique. Attendez-vous donc à des factures salées et à quelques migraines. Côté sécurité, elle fait un travail décent. Mais pour les performances de conduite, disons que c'est plus bof que waouh. Beaucoup trouvent qu'elle manque de fluidité et de réactivité, surtout pour un véhicule de ce prix. Le confort, pas top, la conduite peut être plus rude que prévu alors que d'autres modèles offrent une expérience plus agréable pour le même tarif. Justement, parlons prix, entre 39 645 € et 59 785 € pour le modèle 2025, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus luxueux. Et n'oublions pas la satisfaction des propriétaires qui est très basse à cause des réparations constantes et de la frustration qu'elle génère. En bref, la Pacifica hybride ne tient pas la comparaison avec ses rivales en termes de fiabilité, de consommation de carburant ou de rapport qualité-prix. Numéro 1. Chevrolet Trax. Avec un prix de départ de 20 400 $, le Chevrolet Trax 2025 peut sembler intéressant sur le papier. Cependant, Consumer Report affirme que c'est l'une des voitures compactes populaires à éviter, et pour de bonnes raisons. Bien qu'il partage beaucoup avec le Chevy Trailblazer, il est limité à une transmission traction avant, ce qui est une grosse déception pour ceux qui recherchent plus d'adhérence ou de polyvalence. Côté performance, c'est mitigé, les testeurs ont signalé une puissance irrégulière, ce qui signifie qu'il démarre soit trop lentement, soit trop rapidement, rendant la conduite peu fluide. En parlant de conduite, elle est rigide et l'habitacle est bruyant, ce qui donne plus l'impression d'une voiture économique que d'un crossover confortable. L'intérieur a aussi reçu l'étiquette de bas de gamme, ce qui n'est pas vraiment le compliment qu'on espère pour l'habitacle de sa voiture. Un autre gros point négatif du Trax est l'absence de transmission intégrale, ce qui est un vrai problème pour une voiture de cette catégorie, surtout quand la concurrence l'offre de série. Le bon côté, c'est que le Trax a plus d'espace intérieur grâce à son nouveau design, mais ce n'est pas suffisant pour compenser le reste. Il propose quelques équipements intéressants pour son prix, notamment des technologies de sécurité, et il offre une bonne efficacité énergétique. Mais en ce qui concerne la fiabilité et la satisfaction des propriétaires, il s'en sort mal. Il a obtenu une note de 64 sur 100 au test routier, 43 sur 100 en fiabilité prévue, et une satisfaction client prévue de 2 sur 5 pour un score global de 57 sur 160. C'est pourquoi Consumer Reports recommande plutôt une Toyota Corolla Hatchback ou un Nissan Kicks. C'est tout pour aujourd'hui. Tape sur l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.